Les amis, j'espère que vous allez bien en direct de Marrakech. Je vous retrouve dans une petite vidéo aujourd'hui. Il fait super bon, c'est la meilleure des périodes. On est le 3 novembre et franchement, c'est la meilleure des périodes. Il fait entre 25 et 30 degrés. Là, jusque fin mai, c'est vraiment la meilleure des périodes à Marrakech. Du coup, là, il est 18h15. Il va faire nuit d'ici une petite heure. Et je me suis dit, tiens, je vais leur faire une petite vidéo sur les 5 erreurs à éviter lorsque tu vas louer un appart à Marrakech ou au Maroc. En général, les gens qui viennent louer un appart ou une villa ici, c'est souvent un petit peu les mêmes profils que nous on voit. C'est des gens qui viennent tenter l'expérience d'expatrier. Et c'est d'ailleurs ce que je vous recommande. Ne venez pas comme ça du jour au lendemain. Faites au moins un test d'1 an où vous louez et vous voyez comment ça se passe. Vous voyez l'acclimatation et vous voyez si ça vous va. Commencez toujours par un test d'1 an et puis ensuite vous verrez si ça vous plaît ou pas. Et donc les erreurs qu'on voit les plus souvent, et c'est des erreurs que j'ai moi-même faites, car j'étais en location il n'y a pas si longtemps que ça, dans l'attente de la livraison de ma villa. J'avais à peu près 1 an à attendre et je me suis dit, bon, est-ce que je rachète quelque chose? Est-ce que je loue? C'est vrai que j'ai du mal avec la location, je préfère être propriétaire, mais lorsque vous venez, je vous conseille déjà de louer. Enfin bref, donc du coup j'ai décidé de louer. Et du coup c'est des erreurs que j'ai faites et que je vais vous communiquer, et des erreurs à ne pas refaire. La première des choses que vous devez faire, surtout si vous avez des enfants, c'est lorsque vous louez un appartement, demandez au propriétaire de pouvoir y accéder la nuit. Et demandez-lui exceptionnellement d'avoir les clés et d'y aller de minuit à 2 heures du matin. Comme ça, vous verrez si c'est bruyant ou pas. Dans notre cas, nous, cela a été un calvaire. Lorsqu'on a visité l'appartement, d'ailleurs qui était très sympa, il était dans la rue Abou Bakar Sédic, qui mène du consulat de France à la Grande Radema. Lorsqu'on a visité, eh bien c'était en plein Ramadan. Et en plein Ramadan, il y avait zéro bruit. Zéro bruit. Grosse erreur. Dès lors qu'on a emménagé, et après le Ramadan, la vie nocturne a repris son droit. Les voitures, les motos, bon, souvent aussi des vacanciers qui venaient, qui louaient des quads et tout. C'était le bordel, c'était un calvaire. Donc première chose, essayez de voir avec le propriétaire si vous pouvez rester de minuit à 2 heures du matin, 1 ou 2 fois de suite, pour vous assurer qu'il n'y a pas de bruit le soir. Deuxième erreur qu'on a fait, que j'ai fait, il faut demander au gardien s'il n'y a pas de problème dans la résidence et s'il n'y a pas des appartements qui viennent d'être achetés. Parce que qui dit des appartements qui viennent d'être achetés, dit souvent de très gros travaux. C'est ce qui nous est arrivé. C'était un calvaire. 2 appartements avaient été achetés, 2 appartements en réflexion pendant 3 mois chacun. Quand un a fini, l'autre a commencé. C'était du lundi au samedi, 9h, 18h. On n'en pouvait plus. C'est pour ça qu'on est parti. Et dans la dernière vidéo, je vous ai montré l'appartement que j'ai acheté à Guilise. Mais de base, cet achat, même si je cherchais quelque chose dans Guilise de bien placé, de base, cet achat n'était pas prévu. Mais voilà, demandez au gardien s'il n'y a pas des travaux qui viennent d'être achetés et qui vont être en cours de rénovation. Parce que ça peut être un calvaire. Nous, vraiment, les nuisances, ça a été un calvaire. C'est pour ça que l'appartement que vous avez vu que j'ai acheté, j'ai fait ça, j'ai passé 2 nuits dedans, j'ai vu que j'étais dans une cour intérieure, je pouvais laisser les fenêtres ouvertes, qu'il y avait le bruit des oiseaux, j'ai dit let's go. Troisième erreur, le fait de ne pas faire un bail légalisé. Souvent, il y a des propriétaires qui vous disent bon allez, il fait ça au black, ou alors même vous, hein, des locataires qui veulent faire ça au black, pas forcément le propriétaire, et puis on fait pas de bail, tu me payes comme ça. Le fait d'avoir un bail légalisé, ça vous protégera en cas de pépin. Ça vous donnera aussi le droit d'entamer des démarches pour obtenir votre carte de résidence, parce qu'on va vous demander soit un titre foncier, soit un bail légalisé. Donc faites votre bail légalisé comme il se doit. Quatrième erreur que j'ai faite. Bien évidemment, faire l'état des lieux, pointilleusement, avec une vidéo à l'appui. Vous filmez vraiment tout, que vous envoyez au propriétaire. Ou alors vous le faites le jour J. Mais une erreur que j'ai faite, ouais, j'en apprends encore, vérifiez toutes les climatisations et allumez-les tout en même temps. Un, pour voir s'il reste du gaz, parce que sinon vous allez devoir vous taper les recharges de clim. C'est pas ce qu'il y a de plus cher, mais
En théorie, lorsqu'on loue un appartement, on aime bien qu'il y ait du gaz. Deuxièmement, pour voir si le tableau électrique ne saute pas. Dans notre cas, lorsqu'on allumait tout, le tableau électrique sautait. On a dû faire venir un électricien qui a réparé ça. Je crois qu'il a augmenté l'ampérage sur un fusible. Mais voilà, vérifiez les clims et vérifiez lorsque vous allumez tout en même temps, plaque chauffante et les clims, parce qu'en été, vous serez sous clim, que ça ne saute pas. Très important. Pareil pour les fuites d'eau. Vérifiez que tout s'écoule bien et qu'il n'y a aucune fuite d'eau. On a eu un moment une fuite d'eau. Eh bien, c'était pareil, un gros pépin. C'était dans la douche. Il y avait un joint sous la cabine et ça fuyait tout le temps, ça fuyait tout le temps, ça fuyait tout le temps. Il est vrai que j'étais un peu pressé pour louer l'appartement parce qu'il était très sympa, très grand. Et du coup, j'ai été moins méfiant que d'habitude. Donc c'est pour ça que je vous dis des erreurs que j'ai faites pour que vous ne les fassiez pas. Si vous avez fait tout ça et que tout va bien, ok. Si par malheur vous vous rendez compte d'un pépin lorsque vous emménagez, tout de suite, immédiatement, prévenez le propriétaire et envoyez-lui une vidéo, d'accord? Et prévenez-le. Quatrième conseil, évitez de payer 1 an d'avance. Ici, c'est très courant de s'arranger avec le propriétaire, de dire bon, je te paye 1 an, tu me déduis le loyer. C'est une négociation, c'est très courant et je trouve ça bien. Mais évitez de le faire dès le début. Pourquoi? Vous restez 1 mois, vous regardez comment ça se passe. Et après, si tout est ok, tous les facteurs sont ouverts et que vous êtes vraiment bien, vous appelez le propriétaire et vous lui dites bon bah voilà, maintenant je te paye 1 an, est-ce que tu peux me baisser? Ça fait 1 mois que je suis là, tout va bien, pas de problème particulier, pas de nuisance, pas d'appartement en travaux, je dors correctement, pas de soucis majeurs. Donc je suis prêt pour te payer 1 an, est-ce que tu peux me baisser le loyer? En général, même si ça n'a pas été fait au début du contrat, si vous lui dites voilà, maintenant je te donne 1 an, il acceptera, dans de très grands cas, de baisser le loyer. Autre chose à vérifier, lorsque vous rentrez dans l'appartement, demandez au propriétaire les factures EDF, la RADEMA, de l'eau, électricité, pour voir que tout a été payé et remis à zéro. Dans mon cas, ça n'avait pas été payé sur plusieurs mois, j'ai pas fait attention, j'ai été menacé d'une coupure et j'ai dû payer les arriérés de l'ancien locataire, payer qui était n'était pas loin aux alentours de 8000 dirhams. Et j'ai eu un peu de mal à les récupérer. J'ai même eu beaucoup de mal à les récupérer par le propriétaire. Voilà. Donc, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais assurez-vous qu'il vous montre que tout est à jour niveau électricité et eau. Comme ça, vous partez tranquille et vous savez que les prochaines consommations, ce seront les vôtres. Parce qu'ici, lorsqu'on loue, en général, on ne met pas le compteur à son propre nom du locataire. Le propriétaire garde le compteur à son nom parce que ça coûte des frais de faire changer le compteur. Et ensuite, lui, il va falloir qu'il le rechange. Ça coûte des frais, ça coûte environ 2000 dirhams, environ 200 euros. Donc en général, les locataires payent au propriétaire les factures et le propriétaire garde le compteur à son nom, eau, électricité. Mais assurez-vous que ça a été remis à zéro les compteurs. Ok? Comme ça, vous n'aurez pas la péripétie que j'ai eue. Dernière erreur, la 5e ou la 6e, je ne sais plus. J'aime bien vous en donner toujours plus. Prenez une assurance à habitation, même en tant que locataire. C'est vrai que c'est beaucoup moins courant ici de prendre une assurance habitation. Mais croyez-moi, en cas de pépin, vous serez bien content d'être couvert. Et ce n'est pas pour une centaine d'euros par an. C'est une économie qui ne sert à rien. Prenez une assurance habitation. Demain, en cas de pépin, vous serez couvert. Ok? J'espère que cette petite vidéo t'a plu. J'espère bientôt te voir à Marrakech. Tu as vu, l'aéroport est plein à craquer. Il parle de faire une extension. Pour les vacances d'octobre, là, c'était plein à craquer. Ça n'arrête pas, c'est la hype qu'il y a pour Marrakech. De plus en plus de gens viennent investir. Donc le prochain, c'est toi. N'hésite pas à nous suivre sur MC Agency Instagram, Mehdi Charak officiel. Et n'hésite pas à liker, à partager cette vidéo. Quant à moi, je te souhaite une excellente soirée et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!